Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant la forte demande en blé sur la scène internationale. Nous ferons ensuite le point sur la flambée des prix du canola canadien. Nous tenterons de comprendre pourquoi la situation se dégrade pour les maïs américains dans l'Illinois. Et enfin, nous parlerons du problème de compétitivité du blé français à l'export. La demande en blé est forte sur la scène internationale car le prix du maïs est 35 € par tonne plus cher que celui du blé. Les achats de blé fourragé en Asie se multiplient, notamment en Indonésie, en Thaïlande et même au Japon. Le blé meunier intéresse pour sa part l'Égypte, la Turquie, le Pakistan, l'Iran ou encore l'Arabie Saoudite. La plupart des pays importateurs sont aux achats et cette forte demande devrait limiter la pression sur les prix, pression liée à l'arrivée de la nouvelle récolte européenne de blé qui est attendue comme élevée. La canicule et la sécheresse qui persistent au Canada entament le potentiel de rendement des canolas. Les indices de végétation résultant des images satellites sont parmi les plus mauvais depuis 10 ans. Au vu de cette inquiétante dégradation, le marché canola canadien s'emballe à Winnipeg, le colza européen emboîte le pas et revient au-dessus des 550 € par tonne sur Euronext. Pour autant, il reste encore peu cher par rapport à l'origine canadienne et pourrait donc poursuivre sa hausse si les pluies ne reviennent pas sur le Canada. La semaine dernière, nous parlions du retour des pluies attendues sur la Corn Belt américaine. Manque de chance pour les farmers américains, elles deviennent désormais excessives dans certains États. C'est le cas de l'Illinois, le deuxième État producteur de maïs aux États-Unis, où ces pluies dégradent les conditions de culture. À présent, 60% des maïs sont notés dans des conditions bonnes à excellentes, contre 65% la semaine dernière. Il faut donc suivre de près la météo des prochains jours. 10 € par tonne, c'est la différence de prix entre le blé français et le blé ukrainien. 10 € par tonne plus cher malheureusement et cela impacte fortement notre compétitivité à l'export. Attention car la récolte française de blé s'annonce bonne et il faudra en exporter une partie. Pour l'instant, le blé sur Euronext essaye de s'accrocher aux 200 € par tonne. Mais cela va-t-il durer? Tout dépendra bien sûr des conditions de moisson des prochains jours. Comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le transférer à tous vos collègues, à tous vos amis. Cela nous aide à mieux faire connaître cette émission. Et je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une excellente semaine et d'excellentes moissons.